Bonjour et bienvenue dans la Maison de Jérusalem pour ce nouveau thème que je vous propose d'écouter aujourd'hui avec très grand sérieux. Il est intitulé « Peut-on perdre son salut ?» Je me suis rendu compte que faute d'un enseignement véritable, c'est-à-dire fondé sur les paroles de Jésus-Christ, ainsi que sur les écrits des apôtres de l'Église primitive, eh bien la réponse qui m'était donnée est souvent diamétralement opposée à l'esprit de l'Évangile. Il semblerait que les illusions soient grandes et que le fait de penser que nous sommes sauvés automatiquement et que le salut que Christ nous a accordé à la croix ne peut pas nous être ravi, eh bien entretient dans le cœur de beaucoup de frères et de sœurs et de beaucoup de croyants une espérance trompeuse. Et la fin escomptée, eh bien ne correspondra pas du tout à la réalité. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Et je dirais que la grâce à bon marché n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien évidemment que le salut nous est offert gratuitement, nous devons nous l'approprier par la foi et il ne peut ni être acheté, ni être reçu par des œuvres que nous pourrions faire. Ceci est très clair. Lorsque je dis que la grâce à bon marché n'existe pas, eh bien c'est parce qu'elle a coûté un très grand prix à celui qui est l'auteur de notre foi, à Jésus-Christ. Elle lui a coûté la vie. C'est pourquoi je dis que la grâce à bon marché n'existe pas. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui s'adresse à des chrétiens, va les mettre en garde au chapitre 10 et au verset 26 et 27 en disant ceci: « Si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. » Dans ce passage, eh bien, il est fait mention de l'enfer qui va dévorer les chrétiens qui sont rebelles. Et oui, c'est une réalité. Il ne faut pas se cacher la face. L'auteur de l'Épître aux Hébreux continuera d'ailleurs en exhortant les chrétiens à ne pas considérer comme négligeable le sang de l'alliance par lequel ils ont été purifiés, et à ne pas insulter l'esprit pur de la grâce, au verset 29. Insulter l'esprit pur de la grâce, ce n'est ni plus ni moins que blasphémer contre le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 3 et au verset 29, que celui ou celle qui blasphémera contre le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. Et où pensez-vous que ces personnes-là passeront leur éternité? L'apôtre Pierre ne manquait pas non plus de dire dans sa seconde lettre, au chapitre 2 et au verset 1, que de faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël, et de même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Il est fait mention ici, bien entendu, de l'Église de Jésus-Christ. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le Maître qui les a sauvés. La fin de ce verset dit qu'ils attireront une ruine soudaine sur eux. Eh bien, afin que vous ne les suiviez pas et que cette ruine ne vous surprenne, l'étude suivante que je vous propose d'écouter a pour but de détruire les leurres et les illusions. Revenir à la parole de Dieu, c'est ce que je vous propose de faire à présent, en la parcourant ensemble pour en connaître la véritable réponse. Nous allons ouvrir l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7 et au verset 13 à 14, où nous lirons ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Jésus révélait à ses disciples le royaume céleste. Et s'il disait que la porte qui mène à la vie éternelle est étroite et que le chemin est difficile, eh bien c'est qu'il y a effectivement des conditions pour la recevoir, la vie éternelle. Bien sûr, et je vais encore le répéter, le salut
est un don gratuit de Dieu que nous devons saisir par la foi. Mais si Jésus nous dit que ce chemin qui nous conduit effectivement vers la vie éternelle est difficile, eh bien, c'est que lui-même nous propose de suivre la voie qu'il nous a tracée devant nous et qui nous conduira réellement vers cette éternité glorieuse dans sa présence. L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 14, dira ceci: « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. » Et dans la version seconde, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Eh bien, l'auteur de cette lettre nous parle ici très clairement de sanctification. C'est pourquoi je dis que tout disciple authentique doit s'efforcer et rechercher. Ce sont deux mots qui sont mis en évidence dans le passage de cette parole que nous venons de lire. Il s'agit donc d'un travail auquel nous sommes tous et toutes invités. Du reste, l'apôtre Paul écrira aussi dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 12. Il dira ceci: « Menez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » Je lirai aussi encore dans la version seconde. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Soyez des enfants irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Premièrement, l'apôtre Paul nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ensuite, il nous demande d'être des enfants irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et troisièmement, afin que nous brillions comme des flambeaux dans le monde. Alors moi je vais vous poser cette question, c'est souvent mon habitude. Brillez-vous comme un flambeau parmi cette génération perverse et corrompue parmi laquelle vous vous trouvez? C'est une question sérieuse parce que elle est attachée à de grandes récompenses. Tout au long de sa vie, l'apôtre Paul et ses compagnons d'œuvre n'auront de cesse de mettre en évidence la sanctification qui doit faire suite à la nouvelle naissance. Si elle n'est pas acceptée comme un devoir, comme un travail, comme une obéissance à Dieu, le fruit de l'esprit, ainsi que le caractère de Christ qui ont été déposés en chacun de nous lors de la nouvelle naissance, n'aura aucune chance de se développer. Alors nous allons continuer parce que j'ai relevé quelques références et quelques textes parmi les nombreux chapitres que contiennent les évangiles et les lettres du Nouveau Testament et qui vont compléter ce que je viens de dire en quelques mots. Ouvrons la lettre aux Colossiens au chapitre 3 et lisons des versets 5 à 7. Il est écrit ceci: « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. » C'est encore une action. Travailler à son salut et donc faire mourir. « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est également aussi de l'idolâtrie. Car ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. » Il s'agit donc d'une rébellion. Nous nous opposons à Dieu
si nous commettons encore après être nés de nouveau et avoir commencé à marcher en harmonie avec ce que dit le Seigneur, si nous continuons à pratiquer ces fautes, eh bien, nous attirons sur nous la colère de Dieu. Et nous allons associer donc ce passage de la lettre aux Colossiens à Romains, au chapitre 8, et au verset 12 qui dit ceci: « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. » C'est très clair. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Il ne s'agit pas de vie éternelle, hein? Il s'agit d'une malédiction. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, alors vous vivrez. Là, il s'agit de la vie éternelle. Donc d'un côté, si on vit selon notre propre nature, eh bien nous allons mourir et nous n'hériterons jamais de la vie éternelle. Mais si par l'Esprit Saint qui a été placé en nous et par notre volonté et notre travail, nous faisons mourir le comportement de notre chair, de notre être égoïste, alors nous allons vivre et nous hériterons de cette vie éternelle qui a été véritablement placée en nous. Donc nous pouvons perdre notre salut et nous pouvons aussi ne pas le perdre. Nous allons ouvrir la lettre aux Éphésiens maintenant, au chapitre 4 et au verset 22 à 24. Voilà ce que dira Paul. « C'est en lui, en Jésus-Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Encore là, il s'agit de travail. C'est nous qui devons nous dépouiller. À vous dépouiller en égard à votre vie passée, du vieil homme, et entre parenthèses aussi de la vieille femme, hein, qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors, parlons-en de l'esprit de notre intelligence, parce que bien souvent, et bien hélas, les chrétiens qui sont nés de nouveau ne sont pas du tout renouvelés dans leur intelligence. Et ils se comportent comme ils étaient auparavant. Mais l'apôtre Paul nous dira que nous devons être renouvelés. C'est à nous de le faire. C'est nous qui devons nous dépouiller de ce que nous étions auparavant. Puis, au chapitre 5, et au verset 5 à 7, il écrira ceci: « Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. » Il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à une église. « Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs, et il y en a beaucoup. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. » On parle encore une fois ici de la colère de Dieu si nous sommes rebelles. « N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là, lesquels ceux qui sont impurs, ceux qui sont immoraux ou ceux qui sont avares. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous donc de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Nous retrouvons dans ces 4 textes ci-dessus l'appel de l'apôtre à travailler à notre salut par ces phrases que j'ai citées. « Faites donc mourir, dépouillez-vous, soyez renouvelés. » Sachez que nous pouvons donc nous illusionner et nous pouvons aussi nous corrompre par des convoitises trompeuses et attirer ainsi la colère de Dieu si nous nous opposons à la sanctification. J'insiste sur ce fait qu'il est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ». Paul parle ici à des gens nés de nouveau. Il parle à des membres d'église et Paul n'hésite pas à employer le mot « perdition » à la suite. Il est donc possible de perdre son salut. Le saviez-vous ? Je vous pose cette question avec sérieux parce que c'est inimaginable le nombre considérable de chrétiens qui n'en ont pas conscience. C'est une réalité, hélas. Et il faut que ça change parce qu'il faut le savoir. C'est une réalité et on ne peut pas passer sous silence qu'il est possible de perdre son salut.
Alors nous allons poursuivre notre recherche et ouvrir la première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4, des versets 2 à 8. Alors qui lisons-nous? Vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ses prescriptions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Au verset 3, il est dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Soyez saints. » C'est une exhortation et c'est un désir de Dieu que nous soyons saints. Et comment? Eh bien en travaillant pour le devenir et pour le rester. Nous devons vivre dans l'honnêteté, nous devons vivre dans la sainteté et ne plus vivre dans l'immoralité ou dans les quelconques péchés que nous commettions auparavant. Nous ne devons plus vivre, et vous ne devez plus vivre dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'impureté, mais vous devez vous sanctifier et journellement vivre dans la sanctification. Paul ajoutera que si nous rejetons ces enseignements, c'est-à-dire les siens, c'est en fait Dieu que nous allons rejeter. Parce que nous savons par les Écritures que rejeter la conviction de péché que produit en nous le Saint-Esprit, rejeter les enseignements du Saint-Esprit, nous conduisent et vous conduiront à la mort. Le saviez-vous? C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Allons, si vous le voulez bien, aussi également dans la lettre aux Romains, parce que les textes que j'ai relevés l'ont été dans le but de vous replacer sur les rails du Saint-Esprit, pourrais-je dire. Alors, allons dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, voici ce qu'il est dit. Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Il s'agit d'une union. Vous devez être unis avec Jésus. Vous devez avoir son caractère en vous qui a déjà été placé, doit se fortifier et doit grandir pour qu'il n'y ait plus qu'une seule chair, qu'un seul esprit. Continuons. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de ce corps, oui, puisque vous devez être un seul esprit, mais aussi un seul corps avec Jésus. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Il est toujours parlé de travailler pour devenir une même plante que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai associé ce texte à la première lettre aux Corinthiens que nous allons ouvrir, au chapitre 6, et nous lirons des versets 9 à 10. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voyez-vous comme c'est clair. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastres, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs, malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais à qui Paul s'adresse-t-il? À des chrétiens, à des Corinthiens, qui sont nés de nouveau. Mais voilà ce que dit Paul. Il leur dit, hors du royaume de Dieu, toutes ces personnes qui sont immorales, qui calomnient, qui sont malhonnêtes, etc., etc. Mais hors du royaume de Dieu, c'est l'enfer. Ce texte est très clair. Vous savez, il ne peut pas être contourné et il ne peut pas être effacé. Il n'y a pas de purgatoire, hein. Mais pas du tout. Il n'y a pas de lieu d'attente. Hors du royaume de Dieu, c'est l'enfer. Et dans le royaume de Dieu, bien c'est la lumière et c'est la présence éternelle avec celui qui nous a rachetés.
Poursuivons au chapitre 6 toujours, un peu plus bas, des versets 15 à 20. Vous savez que vos corps sont des parties du corps de Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps de Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, les deux deviendront un seul être. Il est parlé de mari et d'une femme qui, lorsqu'ils se marient, deviennent une seule chair. Et bien de la même façon, nous, en naissant de nouveau, nous devenons une même plante, une même chair avec notre Seigneur, avec Jésus-Christ. Poursuivons, mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui, c'est ce que je viens de dire. Fuyez donc l'immoralité. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps, mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez plus, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous ne vous appartenez plus. Dieu vous a acquis au prix de son Fils, au prix du sacrifice de son Fils, au prix de son sang versé à la croix pour vous. Il a payé un très grand prix. C'est pourquoi je disais que la grâce à bon marché n'existe pas. Donc, si Jésus vous a racheté, vous ne vous appartenez plus à vous-même, donc, qu'avez-vous donc à pécher? Vous devez devenir un seul être avec l'auteur de votre foi et de votre rachat. Jésus dira, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, rendons-nous-y, et au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. » Tiens donc, il est demandé de laver nos vêtements. C'est donc un travail, c'est nous qui devons le faire. « Et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais hors de la ville les êtres abominables, hors de la ville ceux qui pratiquent la magie, hors de la ville les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Alors, qu'est-ce que le mensonge? Il y a plusieurs degrés dans le mensonge, mais ce mensonge-là, eh bien, ce sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent être nés de nouveau, mais qui, par leur comportement, démontrent qu'ils renient le maître qu'ils disent professer. Si donc ces menteurs, ces hypocrites, pourrais-je dire, seront jetés hors de la Jérusalem céleste, pensez-vous que ceux et celles qui pratiquent l'adultère, que ceux et celles qui commettent l'impureté, la fornication, ceux qui s'adonnent à des pratiques occultes ou qui provoquent des divisions, croyez-vous qu'ils y seront reçus à bras ouverts? C'est une illusion de penser ainsi. C'est une illusion de croire qu'en pratiquant seulement rien qu'une de ces impuretés, qu'un seul de ces péchés, nous irons. Hébreux, chapitre 6, verset 4, nous lisons ceci. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Saint-Esprit, ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit les plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite par Dieu et finira par être brûlée. Si vous revenez sur vos anciens sentiers, si vous retombez dans votre vie mauvaise, celle que vous aviez auparavant, si vous retournez vous vautrer dans le péché que vous aviez commis auparavant, eh bien cela va vous conduire à la perdition éternelle. Et de désobéissance en désobéissance, vous serez alors saisi par le monde spirituel démoniaque
et vous ne pourrez plus vous repentir. Relisez bien ce texte et dites-moi de quelle fin et de quel endroit pensez-vous qu'il soit fait mention ici. L'enfer, bien sûr. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu de créer l'enfer pour y mettre l'homme. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu de créer l'enfer pour y placer l'homme. Mais l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Mais ce sont les hommes et les femmes qui choisissent d'y aller en obéissant à Satan plutôt qu'à Dieu. Vous êtes libres. Dieu a créé l'homme libre. Dieu a créé la femme libre de ses choix. Donc votre éternité va dépendre du choix que vous ferez. Si vous n'obéissez pas à l'Évangile, si vous continuez à vous comporter d'une manière impure, à mentir, à être hypocrite, à être impur, à vivre dans l'homosexualité, à vivre dans les adultères, à vivre dans des situations qui sont contraires à la sainteté de Dieu et au commandement de l'Évangile, au commandement de Jésus-Christ, eh bien, vous finirez en enfer, vous y filerez tout droit. Sortez de vos illusions, sortez de votre paresse spirituelle, il y va de votre éternité. Passons maintenant au chapitre 10 de la même lettre et au verset 24 à 31. Qui lisons-nous? Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Eh bien, voilà ce que nous n'avons pas fait. Veillez les uns sur les autres. Vous savez, nous n'avons pas mieux fait que Caïn, qui a répondu à Dieu, mais suis-je le gardien de mon frère? Et pour notre part, on a tout laissé faire aux pasteurs ou aux responsables en pensant qu'ils étaient mieux qualifiés que nous pour le faire. Mais parfois aussi, on a eu le culot, pour ne pas dire l'inintelligence, de répondre « mais tu n'as pas le droit de me juger ». Combien de fois entendons-nous cela, n'est-ce pas, dans la bouche de certains d'entre nous? Et le diable, lui, eh bien, il en a profité de notre stupidité. Continuons donc, n'abandonnons pas notre futur rassemblement comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns et les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Alors je m'arrête ici parce que il y a souvent un malentendu, parce que ce texte-là nous parle non pas de rassemblement chrétien, mais il s'agit ici du retour du Seigneur qui est prophétisé. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte à ne pas oublier notre futur rassemblement dans les airs à la rencontre du Seigneur. Il le dira d'ailleurs quelques versets plus loin. Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever le péché. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. Quiconque désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, si sa faute est confirmée par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, et qui insulte l'Esprit source de grâce? Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu'il méritera. Il s'agit bien d'une peine, et non pas d'une récompense. Il nous est parlé de l'enfer, du feu de l'enfer qui dévorera les rebelles et les ennemis de Dieu. Ceux qui auront méprisé la grâce offerte, mais cette lettre aussi s'adresse à des chrétiennes, et de nouveau, ne l'oubliez jamais. Et vous vivez dans une grande illusion et une terrible séduction si vous pensez qu'il n'est pas possible de perdre son salut. Dieu va payer de retour ceux qui continuent à vivre selon la chair. Versets 30 et 31, il est dit, le Seigneur jugera son peuple, et il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si Dieu va juger les nations, pensez-vous qu'il ne va pas juger son peuple, ce peuple qui doit devenir l'épouse de son Fils, une épouse sans tache ni ride? Mais si vous vous rebellez à Dieu, si vous vous rebellez, si vous refusez la sanctification, vous n'aurez aucune part avec le Fils, et vous ne serez sûrement pas enlevé à la rencontre de votre époux.
Continuons nos recherches maintenant dans la seconde lettre de Pierre au chapitre 2 et au verset 20. Il est écrit, l'apôtre dit ceci, « En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le juste commandement, le juste chemin, que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Il est arrivé ce que le proverbe dit précisément, le chien retourne à ce qu'il a vomi, ou le cochon à peine lavé va de nouveau se rouler dans la boue. Lisez et relisez très attentivement cette exhortation de l'apôtre Pierre, parce qu'elle peut vous concerner. Je le dis et je le répète, si vous retournez dans vos mauvaises voies, eh bien vous êtes ce cochon à peine lavé qui va de nouveau se rouler dans la boue, ou ce chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et alors votre condition, si vous ne vous repentez pas sincèrement et si vous n'abandonnez pas votre péché, eh bien elle sera pire qu'auparavant, parce que vous serez saisis, je le répète, par des puissances de ténèbres qui vont vous conduire à votre perte et qui feront de vous une marionnette dans leurs mains. Soyons sérieux et sortons de nos illusions. Sortez de vos illusions. Dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, maintenant au chapitre 1, des versets 7 à 10, voici ce que dira Paul. Quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il s'agit ici de son retour, de son second retour. Il viendra dans un feu flamboyant, écoutez bien, pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il s'agit de chrétiens. Les premiers refusent de connaître Dieu, ce sont les païens qui ont été convaincus peut-être par le Saint-Esprit mais qui refusent. Mais il y a aussi ceux qui sont nés de nouveau et qui n'obéissent pas au commandement de Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-il écrit? Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Dites-moi ce que cela veut dire. Une ruine éternelle, si ce n'est l'enfer qui attend les désobéissants et les rebelles. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, c'est-à-dire Jésus, pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et qui croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. Et j'espère que vous serez de ce nombre-là. Et que si, à l'écoute de ce message, vous vous rendez compte que vous vous êtes égaré, eh bien que vous reviendrez sur le bon chemin. Parce qu'ici encore, eh bien il est fait mention du feu de l'enfer. Il y a beaucoup d'appelés dans le monde, le saviez-vous? Et il y a très peu d'élus. Parce que Dieu a un cœur d'amour et il est toujours dans sa volonté d'aller chercher les créatures qu'il a justement créées pour les sortir de l'enfer qui les attend. Mais il y a également ceux qui ont été par sa grâce appelés, qui ont obéi, qui ont dit oui Seigneur, et pourtant, eh bien ceux-là aussi peuvent finir dans l'enfer parce que ils auront refusé de se sanctifier ou parce qu'ils seront revenus sur leurs anciens sentiers. Sachez qu'avant le retour de Jésus-Christ sur la terre d'Israël, eh bien un tri va se faire et il commence déjà à se faire parce que le message de la sanctification est maintenant, je pourrais dire, d'actualité et il y en a beaucoup qui le refusent. Mais la parole de Dieu est très claire, elle dit qu'une ruine éternelle attendra les rebelles et les désobéissants. Et pour ceux qui sont fidèles, eh bien avez-vous vu comme le programme divin est merveilleux? Et Jésus va revenir une seconde fois, il va enlever son épouse, mais elle doit être sans tache et sans ride parce que elle ne peut pas entrer avec un vêtement sale pour l'amener dans la gloire. Et ce passage de Thessaloniciens, eh bien nous l'associerons à la parabole des 10 vierges que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu et que nous allons lire. Matthieu,
au chapitre 25. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles vierges qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. C'est bien ce qui se passe pour l'Église et pour beaucoup d'entre nous. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les raisonnables répondirent « Mais non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. » Alors les imprévoyantes partirent acheter de l'huile, mais voilà, pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage, et l'on ferma la porte à clé, la porte de la grâce. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous, nous voici !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Prendriez-vous le risque d'entendre la porte se refermer et Jésus vous dire « Je ne te connais pas, arrière de moi, toi qui commets l'iniquité » Si vous persistez dans votre mauvaise voie, eh bien, ce seront ces mêmes paroles que vous entendrez. Votre salut vous aura échappé. Alors je vous pose une question importante. Votre lampe s'est-elle éteinte? Si c'est le cas, sachez qu'il est encore temps de rechercher la présence de l'Esprit Saint et de remplir tout votre être de son huile précieuse et pure. Comment? Par votre retour inconditionnel à Dieu, par la mise en pratique de la vérité, par la mise en pratique de sa parole et par votre travail assidu, par la sanctification de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Voulez-vous entrer dans la Jérusalem céleste? Alors, gardez-vous des formes extérieures de la foi. C'est l'apôtre Paul qui va nous le dire également dans sa seconde lettre à Timothée que nous ouvrons au chapitre 3. Voici ce qu'il dit. Dans les derniers temps, et nous sommes arrivés dans ces derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres et emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Paul ne parle pas seulement des païens, de ceux qui sont encore en dehors de la maison de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui refusent sa grâce, mais Paul parle également de ceux qui ont une certaine forme de foi, qui se traduit par des formes extérieures et non pas par l'honnêteté, la sainteté, la pureté et la fidélité au commandement de Jésus-Christ. Ce sont pourtant des chrétiens, me direz-vous. Oui, peut-être. Mais ils sont ce que j'appellerais des chrétiens de nom, des chrétiens hypocrites, des jouisseurs du péché. Or Jésus dira, vous devez naître de nouveau pour entrer et pour voir le royaume céleste. Alors, je vous pose la question, êtes-vous né de nouveau selon l'évangile de Jean au chapitre 3? Jésus dira, il faut que vous naissiez de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous un chrétien né de nouveau ou un chrétien de nom? C'est là toute la question. Revenons à notre texte et Paul ajoutera dans sa lettre aux Philippiens, c'est ce que nous allons faire maintenant, nous allons lire au chapitre 3 et au verset 17 à 21, il est écrit ceci, « Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple, alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple.
Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Et oui, il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Se conduire en ennemi de la croix, c'est pratiquer le mal sous n'importe quelle forme que ce soit. C'est par exemple préférer obéir à ses propres désirs, préférer à obéir à ses propres passions, à sa chair, à sa volonté, plutôt qu'à la volonté de Dieu et au commandement de Dieu. Mais la Bible dit que ceux et celles qui vivent selon la chair mourront et ne verront pas le royaume de Dieu. Se sanctifier, c'est souffrir par amour pour Christ. C'est pour vous racheter d'un maître cruel qui est Satan, et pour pardonner vos péchés, et pour vous donner la possibilité de vivre éternellement avec lui. C'est pourquoi vous devez vous sanctifier. La sanctification fait mal. Elle fait souffrir. Pourquoi? Eh bien parce que la sanctification va entraîner la mort de votre ancienne nature et de votre chair. Votre nature de péché ne va pas vouloir mourir. Par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas un chemin que l'on emprunte forcément avec joie. Mais le simple fait de l'accepter, le Saint-Esprit qui vous est donné, qui est en vous et qui est à vos côtés, va vous aider à y parvenir. Il faut tout simplement que vous acceptiez, que votre volonté s'aligne sur la volonté du Seigneur. La porte de la sanctification a été malheureusement cachée aux yeux de beaucoup de chrétiens par manque d'enseignement, ou bien la porte elle-même, elle a été murée par les croyants eux-mêmes, consciemment ou inconsciemment. Alors ça sera de votre ressort de le dire, mais un grand obscurantisme règne dans les cœurs et dans l'Église de Christ. Il est temps d'ouvrir cette porte, et moi j'appelle tous les chrétiens individuellement à passer par cette porte de la sanctification, parce qu'elle est capitale dans le plan de Dieu pour chacun d'entre vous. Et ne pas l'ouvrir, ne pas y passer, peut vous faire perdre votre salut comme le mien. Alors, achetons un collier pour oindre nos yeux, afin que nous puissions discerner où se trouve la porte et y passer. C'est l'exhortation du Seigneur que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 18. L'apôtre Pierre dira dans sa première lettre au chapitre 4 au verset 1 à 3, voici ce qu'il dira. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles, etc., etc. Ici, l'apôtre Pierre se joint aussi aux autres apôtres pour appeler les chrétiens à la sanctification. Leur message est le même. Ils étaient dans l'unité parfaite lorsqu'ils appelaient et lorsqu'ils démontraient qu'il fallait passer par la porte de la sanctification. Je suis désolé de dire qu'un faux évangile circule dans les églises parce qu'un faux Jésus-Christ a été prêché. Et il faut dénoncer ce faux évangile. Amour, pardon et salut, c'est-à-dire la grâce et l'éternité assurée tout en continuant à pécher, mais c'est faux. Ça n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est amour, c'est vrai. Dieu est amour, Dieu le Père est amour, c'est vrai, mais dans le caractère de Dieu se manifeste également sa sévérité. Et Dieu est également un Dieu de jugement. Nous allons lire justement à ce propos dans la lettre aux Romains, au chapitre 11 et au verset 22. Remarquez comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés et il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme une branche. Cela veut dire que le sarment que vous êtes, puisque vous êtes rattaché au cep qui est Jésus-Christ, eh bien il va se dessécher et il va devenir un sarment mort si vous êtes coupé de la sève. Plus de sève, plus de vie.
Donc le résultat, ce sera la perte de votre salut. Et dans ce passage, il nous est parlé du peuple juif. Si donc Dieu ne l'a pas épargné, parce qu'il a refusé pour un temps le Messie, nous savons, pour un temps seulement, il l'a retranché. Alors pensez-vous que vous allez être épargnés, vous qui avez été greffés à leur place? Pensez-vous que Dieu va faire du favoritisme? Mais non, pas du tout. Dieu est juste dans toutes ses voies. Et tout comme le peuple juif sera greffé de nouveau lorsqu'il va accepter de reconnaître en Christ son Messie, eh bien, votre repentance et votre retour inconditionnel à Dieu va lui permettre de vous greffer de nouveau sur le cep si vous avez été coupé. Souvenez-vous du texte de l'Apocalypse que nous venons de lire au chapitre 22 et au verset 14. Jésus dira « Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Si vous pratiquez une seule de ces mauvaises œuvres, votre étiquette de chrétien ne vous sauvera pas. Votre carte de membre ne vous sauvera pas. Ni même vos dons, ni même votre dîme, ni même tout ce que vous donnerez, cela ne vous sauvera pas. Vous ne pourrez pas vous présenter en disant « mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, j'ai donné ceci, j'ai donné cela. » La porte de l'enfer vous sera grande ouverte. Et si vous doutez encore de la réalité de l'existence de l'enfer, eh bien je vous invite à vous rendre sur le site de la Maison de Jérusalem, sur lequel j'ai pris le temps d'y placer le témoignage bouleversant et authentique de Mary Baxter, qui a visité l'enfer pendant 40 nuits avec Jésus-Christ comme guide. Sachez que des chrétiens, des pasteurs, des enseignants, des responsables s'y trouvent malheureusement et pour l'éternité. Ce sont leurs mauvais comportements, ce sont leurs actions contraires à l'évangile qui les y ont jetés. Je vous exhorte véritablement à télécharger ce document et à le lire. Jésus dira encore ceci au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. « Voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore avant que cela ne devienne à mourir complètement. Car j'ai remarqué qu'aucune de tes actions n'est parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois-lui fidèle et change de comportement. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc car ils en sont dignes. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Il nous est dit en début, réveille-toi, affermis ce que tu as. Un conseil de notre Seigneur, réveillez-vous, affermissez le peu qu'il vous reste parce qu'il est encore temps. Changez votre comportement, changez vos pensées, accordez-les avec celles de Jésus-Christ. Changez de voie, convertissez-vous. Ne prenez pas le risque que votre nom soit effacé du livre de vie et réveillez-vous avant que Jésus ne revienne. Savez-vous que le temps est court et déjà compté? La véritable Église de Christ est celle qui contient en son sein de véritables repentis et convertis. Ce sont seulement ces personnes-là, ces nés de nouveau, ceux qui se seront sanctifiés, qui feront partie de l'épouse de Jésus-Christ. Jacques, le frère du Seigneur, dira ceci au chapitre 5 et au verset 19. Mes frères, et mes sœurs bien sûr, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'est égaré le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. Eh bien, laissez-moi vous reprendre dans l'amour si vous contestez la parole de Dieu. Je veux vous sauver de la mort éternelle, et je veux en sauver beaucoup en les arrachant du feu, de l'enfer qui va les attendre. Si vous pensez, et si vous persistez à penser que les chrétiens mériteront le ciel tout en continuant à pécher, eh bien je vous dis, Satan vous a trompé. Reconnaissez que vous vous êtes égaré et revenez sur le bon chemin.
Jude dira, au verset 23 de son épître, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Écoutez bien ceci. « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Voyez-vous que l'apôtre Jude également savait que si nous ne dénoncions pas le péché que nous voyons dans nos frères et dans nos sœurs, eh bien ils iront dans l'enfer, puisqu'il dit « sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Savez-vous que cet ordre ne s'adressait pas uniquement à des responsables, à des pasteurs, à des évêques, à des anciens, mais il s'adressait à chacun des membres qui composaient l'Église de Jésus-Christ, qui, je vous le rappelle, c'est le corps de Christ. Et nous faillissons à notre devoir si nous n'avertissons pas. Nous faillissons à notre devoir si nous ne dénonçons pas. Tout comme nous faillissons à notre devoir si nous ne libérons pas les captifs qui s'y trouvent dans les églises, dans les assemblées, et si nous ne chassons pas les démons qui les influencent ou qui les habitent ou qui les lient. En exerçant la discipline, en reprenant les coupables, en reprenant les rebelles, s'ils se repentent, bien entendu, parce que la repentance, elle doit entrer en action, eh bien nous les sauverons de l'enfer. Les péchés qu'ils pratiquent peuvent leur faire perdre leur salut. Le savez-vous? C'est une réalité. Et de quel feu pensez-vous qu'il soit fait allusion dans ce texte, si c'est celui de l'enfer, qui va les accueillir? Et pour d'autres, il nous est dit, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Eh bien, si nous ne haïssons pas jusqu'à la tunique souillée par les péchés de la chair, comme dit cette parole, que certains chrétiens pratiquent sans aucune honte, eh bien nous serons contaminés. Pourquoi dis-je cela? Eh bien parce qu'une entorse permise à l'un entraîne l'autre à faire de même. Et l'apôtre Paul nous dira, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous connaissez ce texte de l'Écriture. Alors, n'hésitons pas à dénoncer et à considérer le rebelle qui persiste dans son péché comme un incroyant ou un païen. Vous trouvez que mes paroles sont dures? Eh bien, mais pourtant c'est Jésus qui nous demande de faire cela. Allons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18 et au verset 15, et dites-moi si on peut effacer ces paroles du livre saint. C'est Jésus qui parle. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi afin que, comme dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais, s'il refuse de t'écouter et de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, écoutez bien ce qu'il est dit, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts, ou un païen, ça veut dire. Eh bien, mes amis, mais avez-vous bien lu ce que demande le Seigneur de chacun de nous? D'ailleurs, Paul, dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, va très bien reprendre ce que le Seigneur a enseigné. Rendons-nous dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, au verset 6, il est écrit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit bien au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et de toute sœur, bien sûr, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous, puisque c'est au nom du Seigneur. » Et puis, un peu plus loin, au verset 14 et 15, « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère, ou avertissez-la comme une sœur. » Et d'ajouter encore, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 11, « N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. »
Paul demandera à Timothée de dénoncer le mal en public. Pour quelle raison? Afin que tous en éprouvent de la crainte. Nous allons lire dans la première lettre à Timothée, au chapitre 5 et au verset 20, il est écrit ceci. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Dénoncer? Mais qui le fait encore de nos jours? Osez-vous dénoncer le péché que pratique votre frère ou votre sœur dans la foi? S'il refuse de vous écouter, ou si elle refuse de vous écouter, le dites-vous à l'Église? Et s'il refuse d'écouter l'Église, ou si elle refuse d'écouter l'Église, l'expulse-t-on de la maison de Dieu? Savez-vous qu'exclure revient à exercer la discipline dans l'Église de Jésus-Christ? Responsable spirituel, je vous pose une question. Exercez-vous la discipline dans l'Église de Jésus-Christ? Je dis bien l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Église n'est pas votre bien personnel, elle n'est pas votre Église. C'est l'Église de Christ, qui est appelée à devenir l'épouse de Jésus-Christ. Alors, exercez-vous la discipline dans sa maison? Je vous rappelle que l'apôtre Paul savait très bien le faire. La mise à l'écart d'un membre rebelle ou désobéissant du rassemblement des saints a toutes les chances de l'amener à la repentance, mais si nous caressons le péché, alors il est à craindre que d'autres l'imitent et ils vont le suivre également en enfer. Et vous serez tenu pour responsable devant Dieu. Vous allez devoir rendre des comptes puisque vous étiez responsable de l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre également a exercé le jugement de Dieu sur le couple Ananias et Saphira, souvenez-vous-en. Et dans ce cas précis, eh bien la mort s'en est suivie. Et cette sanction a eu pour conséquence de faire prendre conscience aux disciples qu'on ne se moque pas de Dieu et que l'on ne ment pas à Dieu. Là, il s'agissait d'un mensonge